On a toujours le choix de comment on voit les choses. Toujours le choix de jouer dans notre caca ou de voir le cadeau mal emballé qui se cache derrière. Est-ce que tu connais ma technique pour transformer une situation de bouette en or? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hey, salut! Bienvenue dans un épisode de podcast solo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été seule. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cet espace-là qui est tellement, tellement précieux que d'enregistrer le podcast. Précieux pourquoi? Parce que je sens tout le temps que je fais partie d'une petite zone de votre vie qui est plus intime des fois. Je le répète souvent, là, mais tu sais, de me savoir dans vos oreilles, c'est un privilège. C'est aussi un privilège quand vous me partagez en story, que ce soit les vidéos YouTube, parce que oui, si vous ne le saviez pas, on est rendu sur YouTube, donc tu peux venir voir comment je prends le temps de me faire mes cheveux, je brosse mes dents même avant de tourner le podcast. Ça, peut-être pas, tu peux peut-être pas le sentir encore, mais tu peux venir voir sur YouTube, tu peux venir t'abonner sur la chaîne et tu peux aussi t'abonner sur Spotify ou autres plateformes de balado-diffusion. Vraiment, comme ça, tu t'assures en fait d'être mis au courant quand un nouvel épisode sort à tous les dimanches. Merci d'être là depuis, c'est ça, 21 épisodes, mine de rien, ça va vite. Je suis vraiment contente de vous savoir ici. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle en fait que vous pouvez venir me rejoindre dans ma communauté Facebook. Donc, je vais mettre le lien en note d'épisode. Et pourquoi je vous invite à aller là? Parce que je vais vous déposer un PDF aujourd'hui. Un PDF qui va vous permettre de transformer du caca en or. Et ce sera exclusif aux membres de la communauté. Donc, si t'es pas encore sur ma communauté, viens cliquer sur le lien dans les notes d'épisode, que ce soit sur YouTube dans la description, que ce soit, encore comme je te dis, sur Spotify. Si t'es en train de marcher, si t'es en auto, fais-le pas. Mais si t'es en train de marcher, fais pause, viens tout de suite t'inscrire, parce que je sais que des fois, ça peut nous sortir de l'esprit, puis surtout qu'on va passer une belle demi-heure ensemble pour que je te partage comment je suis une grande alchimiste. Je suis vraiment excitée de te partager tout ça. Donc, ce sera un honneur pour moi de te savoir dans ma communauté VIP. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comment transformer du caca en or. Là, tu me dis, Justine, ça va, là, de parler de caca? Oui, regarde, si déjà là, tu te sens offusqué, je t'invite à quitter. Ouais, je t'invite à quitter. Parce que ça va peut-être être pire, en fait. Pourquoi j'avais envie de parler de ça, c'est que récemment, en fait, je pense que c'est au mois de mars, il y a quelqu'un qui m'a dit « My God, je sais pas comment tu fais pour trouver du beau dans les situations, comment tu fais pour changer de perception aussi facilement. » En fait, changer de perception puis voir les choses autrement, c'est vraiment un grand travail de mindset, OK? De mental. Comme je vous ai déjà parlé du mindset au niveau de la cuisine, au niveau de tout ça. Et c'est exactement ça, mon travail dans la vie, quand je suis en coaching, c'est d'aider mes clientes à voir les choses autrement. Parce que la vie qu'on voit, la vie qu'on vit, c'est selon comment on la perçoit. Si tu as des lunettes là, brunes là, de marde, ben tu vas avoir de la marde partout. Si tu as des lunettes roses, tu risques de peut-être embellir toutes les situations. Puis si tu as des lunettes qui sont jaunes, oranges, ben peut-être que tu es capable de plus voir, OK, des fois le bon côté, d'autres fois le mauvais côté. Fait que ça dépend vraiment. Mais des fois, on peut être devant une situation et avoir envie de juste voir le négatif. Mais de travailler ce muscle-là, de voir le bon côté des choses, de voir, je vous disais en amorce, le cadeau mal emballé. Et ça, c'est une expression d'une de mes mentors que j'aime d'amour, Karine Champagne, que j'ai suivi plusieurs coachings, plusieurs formations avec elle. Et Karine,
elle enseigne ça. Comment voir le cadeau mal emballé? Et vraiment, ça a été un cadeau pour moi que de suivre les coachings de Karine parce que ça me donnait un bagage. Ça m'a en fait amené à développer ce réflexe-là dans mon quotidien quand j'arrive face à quelque chose qui fait comme « Ah! » Tu sais que ça fait chier. Au lieu de tomber dans genre « Oh là, pauvre petite moi » puis tout le kit, ben j'ai développé tranquillement, pas vite, le réflexe, une technique pour vraiment aller chercher du beau à l'intérieur, d'aller chercher du rire et de pas rester dans l'état de boîte. Fait qu'aujourd'hui, je vais te raconter en fait plusieurs choses qui se sont passées depuis le début de l'année et comment j'ai tiré des leçons, comment j'ai vu ça autrement et je vais t'expliquer un peu, te décortiquer comment ça se passe dans ma tête, comment je passe d'un état whack, parce que c'est pas vrai là, que je suis tout de suite genre « Ah, mais quel cadeau mal emballé! » Non, je te jure, à l'intérieur de moi, il y a une grande victime qui sommeille et à plusieurs moments, elle refait surface, OK? Je vous jure. Puis même des fois, mon chum est comme saisi parce qu'il est comme, ça va, comme tragédienne, tu sais. Mais je vous jure, là, des fois, je vais recevoir des nouvelles qui sont super banales. Puis comme le cerveau, à ce moment-là, était pas préparé à faire un switch, était pas comme en mode genre « Yes, j'ai tous les outils, Puis il va tomber dans une spirale qui est un peu moins agréable. Heureusement, je sais qu'au fond de moi, à force de l'avoir pratiqué, c'est de plus en plus facile d'aller accéder à ça, cette alchimie-là que je peux aller faire en moi, l'alchimie qui est l'art de purifier l'impur, qui est l'art, en fait, d'imiter quelque chose pour aller le transformer. Donc, comment on peut aller transformer, non pas de la matière, parce que l'alchimiste, c'est ça qu'il va aller faire, va aller transformer la matière, mais comment est-ce que je peux venir transformer mes pensées pour qu'on passe de quelque chose qui est très, très wark à quelque chose de beau. Tu m'excuseras si je sonne rough durant l'épisode. C'est pas que je pense que ce que tu vis est pas valide. By the way, toutes les émotions, selon moi, devraient être accueillies. On devrait encore plus créer d'espace pour notre vulnérabilité. Par contre, est-ce que vulnérabilité veut dire de s'accrocher à ce qu'on vit? Je pense vraiment pas. J'ai vraiment, au travers ma courte vie de 26 ans, vu beaucoup de choses pas le fun m'arriver. Et avec le recul, et avec la hauteur que je m'autorise à prendre, avec le petit pas en arrière. À chaque fois, je découvre que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Sincèrement, la meilleure chose. Et j'y crois fondamentalement. Donc, sois pas trop offusqué au cours de cet épisode-là si tu te sens heurté pour ça. J'ai envie de te nommer une vérité très très crue. Si tu focuses sur le caca, tu multiplies le caca. Si tu focuses joie, tu multiplies la joie. C'est tout simplement la phrase « What you focus on grow ». Alors, si t'arrêtes pas de te péter un bouton d'en face, et là, je suis une professionnelle, là, sticker ces boutons, mais c'est sûr que ce bouton-là, il va grandir. Pourquoi tu lui donnes l'attention? Tu lui fais mal, tu injectes de la bactérie à l'intérieur parce que t'en as sur tes ongles, etc. Donc, tu le fais grossir, puis finalement, t'as des boutons partout d'en face. Donc, ce que tu focuses va vouloir prendre de l'expansion. C'est la même chose avec ton esprit, avec ton cerveau. Si tu mets tout le temps des bad shit in it, il va voir de la bad shit. Si tu écoutes constamment les nouvelles, tu vas être vraiment réceptif à voir toute la merde autour de toi. Mais si tu vois... oui, la merde. Si tu vois le positif, tu vas voir encore plus de positif apparaître. OK? Donc, dans les derniers mois, il est arrivé plusieurs trucs. J'avais envie de faire un épisode un petit peu plus... tous mes épisodes sont quand même perso. Oups, je bouge sur la chaise, vous allez entendre le bruit. Mais, tu sais, il est arrivé des trucs qui auraient pu être perçus comme étant négatifs. J'aurais pu faire comme « Ah non, ma vie est finie » ou quoi que ce soit. Et j'ai choisi d'en tirer des choses, d'en tirer des leçons. Et c'est ces leçons-là que je te partage. Donc, dans les derniers mois, rapido, j'ai lancé le podcast qui était vraiment une nouveauté. J'ai mis de côté certains programmes qui m'amenaient des revenus, assuré que je savais que cohorte sur cohorte,
je faisais des revenus. Donc, c'était très, très stable. Je savais que, je sais pas, à chaque lancement, j'avais toujours pour couvrir mes besoins de vie. Donc, il est arrivé ça, cette insécurité-là. C'est l'insécurité financière qui a pris place. Il est arrivé, comme je disais, le podcast, où est-ce que c'est venu allumer en moi, la gang, un paquet de blessures parce que j'ai vu à quel point j'avais peur du jugement des autres. J'ai vu ça. J'ai fait comme, aïe, est-ce que c'est une bonne idée de faire le podcast? C'est venu s'ajouter à mes tâches. C'est devenu, OK, est-ce que c'est une surcharge? Donc, ça, c'est ce qui se présentait à moi en premier dans mon esprit. J'ai dû me rendre à l'hôpital parce que mon corps me lâchait. Un soir, j'étais plus capable de dire les bons mots. T'as peut-être lu le texte de blog, en fait, que j'ai écrit, puis je vais vous le mettre en note d'épisode aussi. Donc, il est arrivé ça. J'étais allée en voyage, et ça, c'est extraordinaire. Donc, ça, il n'y avait pas de merde. Ça, j'ai juste appris du beau. Mais tu sais, je veux dire, tout va bien là, dans ma vie, là. Je suis vraiment heureuse. Mais tout ça pour te dire que c'est un choix. C'est un choix de comment tu vas voir qu'est-ce qui t'arrive. Parce que si je vois... Oh my God, là, j'ai lancé un podcast, ça m'a ajouté du travail, est-ce que je vais avoir une belle relation avec cette aventure-là? Est-ce que je vais percevoir ce médium de communication-là comme étant une belle chose? Non. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu as dans ta vie actuellement. Est-ce que peut-être tu fais partie d'une organisation, tu fais partie d'un CA quelque part, tu as ajouté un projet, tes enfants se sont inscrits quelque part dans un sport. Est-ce que tu perçois ça comme une surcharge ou comme une opportunité? Et ça, c'est le choix que tu as toujours à faire. Évidemment, je m'en vais pas dans des histoires catastrophiques, OK, actuellement, parce que j'en ai eu dans ma vie des histoires plus catastrophiques et j'ai toujours trouvé un cadeau, finalement. Fait que je sais que tu es capable de le faire. Si je pense au podcast, quelle est la leçon que j'ai tirée de ça, au lieu de me dire « c'est une surcharge », ça me fait mal, ça me challenge. Je vous jure, la gang, je sais pas comment vous exprimer parce que vous vous dites peut-être que tu m'écoutes puis tu fais « Ah, mais c'est super simple, elle a fait des épisodes, ah, c'est bien, ah, c'est beau, bla 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 bla. » Oui, t'as raison. Ce qui s'est passé à l'intérieur, et là, si t'es en vidéo, c'est ça souvent. J'ai eu des hauts le cœur. Je me suis demandé pourquoi je me faisais ça. C'est venu avec des doutes. C'est venu avec « Ok, Justine, t'as-tu vraiment mis de côté des programmes que tu faisais qui te ramenaient des sous pour créer du contenu gratuit, pour te rajouter des heures de travail? Qu'est-ce que t'as fait? » Puis là, le discours, il part à l'intérieur de ta tête. Puis là, ça va. Puis là, puis là, ça crée. Puis j'ai fait « Wow! Wow! Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? C'est quoi le beau dans tout ça? » Puis là, rapidement, en posant ces questions-là, en étant ouverte, bien le beau, c'est de voir le beau qui se crée dans vos vies. C'est quand vous m'écrivez pour me dire que ça a eu de l'impact sur vous. Le beau, c'est cette leçon-là que j'ai eue, c'est que je peux tout apprendre. OK? Je peux tout apprendre. Puis là, OK, qu'est-ce que tu veux dire, Justine? Lancer le podcast, ça m'a fait montrer que j'étais capable d'apprendre un paquet d'affaires. Je savais pas comment faire du montage audio. Je faisais peu de montage vidéo. Je savais pas comment publier sur une plateforme. Je savais pas. J'ai été au-delà de ça. Cette aventure-là, qui était étourdissante, qui l'est encore, parce que c'est de l'apprentissage, ça me prouve à chaque fois que je suis capable de tout apprendre. Si je suis capable de tout apprendre, toi aussi, tu es capable de tout apprendre. Puis qu'est-ce que j'ai fait pour mieux apprendre, pour être outillée? J'ai été me chercher une formation, j'ai été me chercher un coach, un mentor, pour passer au travers de ça, pour normaliser ça, pour pas être toute seule. Parce qu'on peut vouloir des choses, on peut avoir envie de changer, on peut avoir envie de se transformer, comme peut-être que toi, tu as envie de transformer ton mode de vie, tu as envie de faire des changements, tu as envie de réaliser tes rêves. Puis tu essaies de les faire toute seule et ça marche pas et tu tombes dans cette surcharge-là qu'amène la nouveauté. Puis peut-être que tu te dis « Ah, pourquoi j'ai commencé à m'entraîner? Faut que j'ajoute ça dans mon horaire. Pourquoi j'ai commencé à faire du journaling? Pourquoi j'ai commencé? »
ramène-toi. Pourquoi t'as commencé? Ce pourquoi-là. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Qui peut t'aider à apprendre ça? Comment tu peux voir ça autrement? Là, c'est pas une situation de merde, c'est une situation que tu as choisi. Tu as choisi de faire un changement. Mais le caca là-dedans, c'est quand tu tombes dans le caca mental. Quand tu es en train de te retenir avec ta chaîne, puis tu essaies toi-même de te retirer par en arrière. Ça, c'est ça qui te fait mal. C'est pas la situation dans laquelle t'es, c'est pas ton entraînement, c'est pas ton choix. C'est comment, toi-même, tu creuses ça puis tu vois ça négativement. Comment tu peux te permettre de voir le gold là-dedans? Comment tu peux te permettre de voir ton apprentissage que tu vas aller chercher? Focus sur comment tu vas sortir grandi au lieu de voir comment tu as mal maintenant. Toujours. Comment je vais me sentir quand ça va être fini, cette fierté-là? Je le sais, à chaque fois que je passe par-dessus un challenge, je me dis « Oh non, je peux pas livrer cet épisode-là, je peux pas faire ce partage-là. » Après ça, la fierté à l'intérieur de moi, c'est ça qui vient créer de la confiance. C'est ça qui vient créer que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de créer encore. Tu peux tout apprendre. Tu peux t'entourer, tu peux tout apprendre et tu peux surtout voir. Ça va être quoi ton output d'avoir essayé? Mon autre apprentissage des derniers mois, c'est que la vie nous envoie des messages. Est-ce qu'on sait les écouter? Ça, c'est un bel apprentissage et en fait, j'avais vraiment envie de t'en parler un petit peu plus parce que j'ai fait le texte de blog justement où est-ce que je me suis rendue à l'hôpital parce que j'essayais de dire certains mots puis c'était d'autres mots qui sortaient. J'ai eu excessivement peur, OK? J'étais comme, ça y est, ma voix me lâche, c'est une partie de mon travail que de parler, que de communiquer, que de faire ci. La vie, elle m'envoyait plusieurs messages. J'avais eu mal à la tête. Je fais plus beaucoup de maux de tête. Moi, j'en faisais 4 à 5 par semaine avant. Là, si j'en fais 1 à 2 par mois, c'est beau. Puis là, ma tête s'était remise à me faire mal. Qu'est-ce que c'était? C'était de la pression que je me mettais. La pression. La vie est en train de me dire, Justine, relâche la pression. Est-ce que j'aurais pu voir la situation comme manquer une journée de travail, avoir mon corps qui me lâche, avoir tout ça comme étant la pire merde au monde? Oui! Ça aurait pu être comme ça que j'aurais choisi de voir ça. Mais j'ai choisi de voir ça autrement. J'ai choisi de voir ça comme un wake-up call. Qu'est-ce que la vie veut me dire? Est-ce que tu te mets trop de pression? Est-ce que tu as assez d'espace pour toi? Et d'y aller avec la question pour transformer ce qui peut s'apparenter comme étant une situation de merde en situation cadeau, en situation d'or. Et directement, en fait, dès que j'ai été à l'hôpital, tout ça, ça s'est fait instantanément et je me suis surprise moi-même. Parce que pour vrai, j'aurais pensé que j'aurais eu un petit peu plus de peine, un petit peu plus de tout ça, parce que j'ai dû canceller des rendez-vous, j'ai dû faire... En fait, ça a occasionné quelques remous dans l'horaire, on peut dire ça ainsi. Puis finalement, toute la journée, j'étais comme, OK, mais je veux vivre dans le moment présent, là, OK? Je suis ici. C'est quoi qu'il y a de cool, là? Tu sais, comme, est-ce que je peux focusser sur qu'est-ce qu'il y a de cool à être ici? Puis finalement, tu sais, je me ramassais à me faire trimballer sur une civière. Et là, si vous me voyez en vidéo, j'ai fait comme, je faisais bonjour. Puis j'étais comme, oh, c'est bien le fun. Comme, c'est la première fois que j'ai un transport VIP. Tu sais, j'étais avec l'humour. Et l'humour, c'est une des précieuses techniques pour te sortir de cet état de caca-là. Comment peux-tu faire preuve d'autodérision quand tu es dans une situation de merde pour te switcher dans une situation qui est plus légère? Parce que c'est tout le temps ça, ultimement. On aime tous ça, les humains, avoir plus de légèreté, plus de joie, plus, tu sais, c'est ça. Fait que si toi-même, à l'intérieur de toi, t'es capable de te faire la bascule de « c'est pas le fun » à « comment ça peut devenir le fun », parce que la différence entre c'est le fun ou c'est pas le fun, c'est dans ta tête, hein? Laver la vaisselle, ça peut être vraiment désagréable, mais tu peux focusser sur les petites bulles qui pop. Fait que c'est toi qui le choisis. Sur quoi tu focuses? Sur le gras dans l'assiette qui te fait chier ou tu focuses sur les petites bulles, le savon qui sent bon? Tes mains qui sont en train de couler en dessous de l'eau. Sur quoi tu focuses?
quand j'étais à l'hôpital, j'ai focusé sur tout ce que ça m'amenait de beau. Sur mon chum qui est venu me porter à manger. Tu sais, je veux dire, c'est basic, là. Basic. Sur le système de santé, my God, je suis tellement chanceuse d'avoir un système de santé qui est gratuit ici. De voir à quel point on a du personnel incroyable au Québec. De vivre ce système-là de l'intérieur au lieu de garder l'étiquette de caca de le système de santé, c'est de la merde. J'ai vu le système de santé avec des yeux de joie, des yeux de gratitude. J'ai choisi les lunettes. Est-ce que je mets des lunettes noires? Est-ce que je mets des lunettes orange, rose? C'est à moi de choisir. Tout le temps. Comment tu vois qu'est-ce qui vient vers toi? Donc, la vie t'envoie des messages. Est-ce que tu sais les écouter? Dans mon cas, ça a été mon corps. J'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai écrit, j'ai cherché les messages spirituels derrière les mots physiques. Puis honnêtement, il y avait raison sur certaines affaires. J'ai créé du ménage, j'ai créé de l'espace, je me suis autorisée à nommer des vérités que je m'autorisais pas parce que le corps, si tu l'écoutes pas, il te fait « Hey! Listen to me! » OK? Puis ultimement, on veut pas qu'il se rende trop loin. Mais ça, je reviendrai quand je vais vous parler dans un prochain épisode, ça risque d'être dans 2-3 semaines, à propos des migraines. D'ailleurs, si t'es pas abonné sur Spotify, si t'es pas abonné sur YouTube, c'est le temps de le faire. Fait que comme ça, dès que l'épisode va être en ligne, tu vas savoir que c'est là. Hein? Abonne-toi pour ne pas manquer cet épisode-là sur les migraines. Et comment apaiser les migraines, OK? Fait que, assure-toi d'être là. Troisième leçon de mon début d'année, c'est que l'univers m'écoute. Là, ils sont comme, ouais, Justine, t'es toujours en train de dire que tu parles à l'univers, et là, tu es surprise que l'univers t'écoute. Non, je vous jure, la gang, l'univers m'écoute sur un instant, là. Vraiment. Et c'est là que je vous dis que c'est important de garder nos yeux ouverts, que c'est important de savoir ce que tu demandes. Parce que, tu sais, ton caca qui arrive dans ta vie, ça se peut que tu l'aies demandé. Je dis ça, je dis rien, OK? Je reviens de vacances. On revient d'une semaine dans le sud totalement incroyable, magique. Puis moi, j'ai comme secrètement beaucoup envie de rester là-bas, ou pas du tout secrètement. Je mon chum, genre, on reste un peu, s'il te plaît, on reste 3 jours de plus, s'il te plaît. Finalement, on revient ici. Puis là, je regarde mon agenda, puis je fais, je suis revenue le 4 avril, puis je fais, qu'est-ce que j'ai été faire de me booker une journée le lendemain d'atelier? Qu'est-ce que c'est? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Genre, mon Dieu, j'aurais dû prendre congé, puis, tu sais, j'avais pas fait l'épicerie, puis, elle me tentait pas trop, là, de cuisiner pis tout, là, parce que, tu sais, ça faisait une semaine, je m'étais fait servir. Fait que j'étais un peu vache, moi te le dire, j'étais un peu vache à l'intérieur de moi. Et là, finalement, arrive la crisette du verglas qu'on a eue, qui nous a fait manquer d'électricité et tout ça. Puis là, réaction numéro 1, ça me fait chier de manquer d'électricité. Je suis comme, j'en reviens de vacances, j'ai du linge à laver. Ça, c'est mon état de marde, là. Mon état qui veut focusser sur le négatif, puis pauvre de moi, tu sais, je reviens d'une semaine dans le sud, là, je peux-tu... La vie, c'est ça. La vie, c'est pas toujours une semaine dans le sud. Puis là, je fais comme, oh my God, je me mets à rire, là, comme je ris à l'intérieur de moi, puis je fais, t'as tellement demandé une journée de congé, puis t'as tellement demandé de pas cuisiner. Genre, ça me tentait d'avoir encore un break. Fait que finalement, je suis allée chez mes parents, mon père nous a fait de la sauce à spaghetti. Fait qu'est-ce que je peux focusser sur l'effet que l'univers m'a envoyé exactement ce que j'ai demandé, juste pas de la façon que je le voulais. Parce que c'est ça, des fois, on veut un cadeau, on veut des choses, puis on veut qu'il soit emballé d'une telle façon. Puis là, si t'es sur YouTube, je fais genre l'enfant avec des points, puis là, c'est comme ça que je veux ça. Tu sais, t'as toujours le choix. T'as toujours le choix de chialer
sur l'emballage de ton cadeau. C'est-à-dire que moi, si je t'amène un cadeau emballé dans un sac de Spider-Man, puis tu me dis « Non, Justine, c'est pas ça le cadeau que je veux! » Mais ça veut pas dire que j'ai mis un cadeau de petit gars à l'intérieur. J'ai peut-être mis exactement ce que tu voulais. Genre un certificat cadeau spa, genre un moment pour toi. Est-ce que tu vas au-delà de l'emballage? Au-delà de comment l'univers t'envoie ce que tu demandes? Puis je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose de super powerful dans aller au-delà de ça. Aller voir, aller poser des questions, aller être curieuse sur les demandes que tu as faites dans les années antérieures ou les mois ou les semaines ou les minutes antérieures. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que depuis le début de l'année, là, je capote sur comment l'univers m'écoute et sur comment d'avoir les yeux un peu plus grands ouverts, le chevreuil sur le bord de l'autoroute, comment ça me permet d'augmenter ma gratitude. Comment ça me permet d'apprécier encore plus qu'est-ce que je reçois, tu sais. En revenant de vacances, je fais le ménage de ma garde-robe, je me crée de l'espace parce que j'arriverai bientôt à mon dernier point. Une autre leçon que j'ai faite qui est d'avoir beaucoup besoin de liberté et ça se fait aussi dans les vêtements. J'ai plus tant envie de porter des jeans, j'ai envie de m'habiller plus en robe, etc. Puis, je fais du ménage, je crée de l'espace. J'en ai parlé dans l'épisode où est-ce que je disais que j'ai vendu le sofa de mes parents sans leur accord. Et comment, quand on crée de l'espace, l'univers nous répond encore plus? Ben, il y a 2 jours, je passe devant l'aubainerie qui est à côté de la maison. Puis là, je suis comme « Oh, j'aimerais ça avoir plein de robes d'été. » Mais là, on se souvient, hein? En début d'année, j'ai mis de côté certains programmes qui m'assuraient une sécurité financière, que là, ça m'a amené des struggles, fait que dans ma tête, je suis comme « mais je peux pas m'acheter de robe, je focus sur ce que j'ai pas, etc., etc. » Puis là, mais finalement, quand je passe devant l'aubainerie, je dis pas « je veux aller m'acheter des robes ». Je fais juste dire « j'ai envie d'avoir plein de robes d'été cet été ». Donc, je ne tiens pas à mon emballage. J'ai pas dit « je veux acheter avec mes propres sous dans ce magasin ces robes ». Ma demande, elle est très, 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 très large. Qu'est-ce qui arrive? 2 jours plus tard, j'ai une cliente qui a fait le ménage, elle aussi, de sa garde-robe, qui sait que j'ai de la place dans la mienne, qu'on porte à peu près la même taille, et elle a aucune idée que j'ai demandé de recevoir plein de robes. Elle me disait « Justine, j'ai du linge à te donner. » Mais dans le sac de linge, il n'y avait que des robes, dont cette robe que je porte, Facebook, Instagram, YouTube, vous pouvez la voir, qui est dans ma palette, qui est dans le kaki, qui est vraiment super cute. Et dernièrement, je pensais à une robe comme ça que j'avais eue il y a quelques années, puis j'étais comme « Ah, cette valeur, je l'ai donnée, ça me faisait bien. » Et finalement, j'ai attiré exactement ça à moi. Donc, je pourrais focusser sur le fait que c'est donc plate que ma sécurité financière, elle soit pas nécessairement là pour aller acheter les vêtements que je veux. Hey, je reçois encore plus. Est-ce que je suis capable de focusser sur l'or? Est-ce que je suis capable de laisser aller ça pour attirer ça à moi? 4e chose que j'ai appris depuis janvier, c'est toutes des choses que je savais un peu, mais que ils ont été assimilées, là. 4e chose, je suis prête pour du changement. Je suis prête. Vraiment, vraiment. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui, à chaque fois que je vais coucher à l'extérieur de notre maison, avec mon chum, là, je m'en vais pas coucher chez quelqu'un d'autre, là. Ça va bien ensemble, là. Non, c'est vraiment, mettons, on va à l'hôtel ou on va dans une autre ville où je m'en vais travailler à l'extérieur, puis je suis comme, OK, je suis prête pour vivre ailleurs. Comme, est-ce que ce sera dans le sud, est-ce que ce sera ailleurs? J'en ai aucune idée, mais il y a comme vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui fait I'm ready. Puis dans ce temps-là, là, quand je ressens ce feeling-là, les choses se passent. Puis je sais pas si toi, des fois, tu te sens prête pour du changement, puis tu sais pas c'est quoi ou c'est quoi. Tu sais, ce sentiment-là, là, je l'avais avant de justement me remettre en forme, d'aller rechercher mon énergie. Il y avait comme quelque chose à l'intérieur de moi qui était comme
il y a 3-4 ans, là, j'étais là, OK, I'm ready for this, I'm ready. Je savais pas c'était quoi, mais je savais qu'il y avait ça. Fait que dans ce temps-là, juste ce sentiment-là qui est tellement fort, puis je pense que ça, c'est un sentiment que je vois souvent chez mes clientes quand elles arrivent, sont prêtes. Et c'est ça qui fait que ça va vite. C'est ça qui fait que let's go, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on prend action, comment qu'on choisit, comment qu'on transforme nos vies, comment ça devient encore plus fort pour elles. Puis quand tu ressens ça à l'intérieur de toi, la pire affaire qu'on peut se faire, c'est de faire non, je veux pas le changement, non. C'est fort à l'intérieur de toi. Ça veut dire là, que c'est déjà connecté en haut, c'est déjà connecté, il y a plein d'affaires autour de toi qui sont déjà là, en suspens, qui attendent juste que tu ailles les chercher. Fait que la pire affaire que tu peux faire quand tu te sens prête pour du changement, c'est d'essayer de taire ce changement-là. Si j'avais essayé de taire ça en décembre, quand mon corps criait que je devais laisser aller mes programmes, je me serais privée de ce beau-là qui est en train de se créer, de ces opportunités-là qui sont en train de se créer autour de moi. Donc, très important, si tu te sens prête pour du changement, que ce soit un changement au niveau professionnel, que ce soit d'être accompagné pour ton mode de vie, tu fais « OK, peut-être que c'est avec moi, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre, tu as envie de transformer quelque chose », arrête d'attendre. Vraiment, là, l'attente, là, c'est là souvent qu'il va arriver des mal de tête, une dépression, parce que tu essaies de le contenir, tu essaies de l'étouffer. Ma pression dans la tête, là, elle venait de là, là. Une Justine qui résiste au changement, une Justine qui résiste à des affaires. Embrasse-le, le changement, embrasse-le. Qu'est-ce qui nous attend avec ça? Suis-les. Essaie pas de prévoir. Juste, les 5 P, le plus petit pas possible, vers ce changement-là qui t'appelle. Fait que je te récapitule mes leçons. J'essaie de sûr que tu suives. Puis que tu aies compris un peu, toujours comment on peut voir ça comme de la merde, comment on peut voir ça, tu sais. Parce que le changement, je peux me dire, oh non, ça va arriver de la merde, ou me dire, ben des belles affaires qui vont arriver. Faut voir ça de 2 façons. Alors, leçon 1, tu peux tout apprendre, vraiment, tu peux tout apprendre. Si tu veux l'apprendre, tu peux l'apprendre. Leçon 2, la vie nous envoie des messages. Est-ce que tu les écoutes? Ça, c'est la leçon 2. La leçon 3, c'est que l'univers nous écoute. L'univers nous écoute vraiment. L'univers t'écoute tellement, mais des fois, il fait pas l'emballage que tu aurais souhaité qu'il fasse. Numéro 4, j'ai appris que j'étais prête pour du changement. Ça, c'est un très, très grand apprentissage. Alors moi, je l'accueille. Un petit pas à la fois. Et finalement, j'ai un grand besoin de liberté que je ne savais pas aussi présent à l'intérieur de moi. Je te parle de ça, puis je sais pas si ça va résonner en toi, là, mais je pense qu'on est dans une ère de ça, une ère de changement, une ère de liberté, de vivre un peu la vie autrement, qu'on n'a plus besoin de vivre dans un carcan de 9 à 5, de faire etc., tu sais. Puis mon besoin de liberté, c'est vraiment, là, en vacances, j'ai fait comme « Ah, c'est ça. C'est tellement ça. Comment je peux amener ce feeling-là dans mon quotidien pour moi, pour mes clientes? Comment on peut s'amener ça tout le temps? » Puis ça va peut-être dire, Justine, ben non, tu peux pas toujours ressentir ça. Ça, c'est si je focus sur le caca. T'as raison. Si tu dis, tu peux pas ressentir le sentiment de vacances si t'es pas en vacances. T'as raison. Comment je peux apporter de la liberté dans mon quotidien? Mais personnellement, c'est sûr que j'ai la chance d'être à mon compte, fait que je peux jouer avec cette liberté-là parce que c'est facile de tomber dans le cerveau, de m'auto-employer dans ma compagnie puis de me dire à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Puis je te le dirais, là, je l'avais fait beaucoup dans les derniers temps. J'étais moi-même en train de me créer ma prison. Et à chaque fois que tu te sens emprisonné, à chaque fois que tu sens que tu manques de liberté, ma chérie, c'est ta faute. Pas faute de personne d'autre. C'est toi qui es en train de t'imposer des obligations. Et au-delà des obligations que tu t'imposes,
c'est toi qui choisis de percevoir ça comme une obligation et non comme un choix. Tu as toujours le choix à chaque jour. Et c'est ce que j'essaie de me rappeler. Parce que, oui, il y a des choses que je souhaite avoir à tout moment, pas à tout moment, excuse-moi, à tous les jours dans mon horaire, que ce soit l'entraînement, que ce soit d'écrire mon journal, que ce soit de faire ça. Mais comment je peux ajouter de la liberté, c'est sur mon comment. Je souhaite aller chercher de l'énergie, je souhaite aller faire bouger mon corps. Est-ce que je suis toujours obligée de faire le même exercice de Tabata, la même course, le même circuit, la même chose? Ma liberté, elle n'est pas au niveau de mon habitude. Ma liberté, en fait, elle est au niveau du quoi, de comment je vais exprimer cette habitude-là. Fait que peut-être qu'au lieu de faire du journaling une soirée, je pourrais faire du dessin pour aller libérer mes émotions, pour aller stimuler ma créativité. Au lieu d'aller justement, mettons au gym, je peux danser une journée, je peux aller courir, je peux aller marcher une autre. Fait que je me laisse cette liberté-là à l'intérieur de ce qui est important pour moi, de mes non négociables. Puis ça, je trouve ça fort. Encore une fois, est-ce que je vois ça comme de la marque de m'entraîner? Non, je sais que c'est vitalisant. Si ça se dit, je sais que ça m'amène beaucoup. Mais comment, quand mon cerveau a envie de percevoir ça négativement, j'amène ça joyeusement? Ça me tente pas là, d'aller dehors, ça me tente pas d'aller marcher. Juste pense à comment tu vas te sentir après. Focus là-dessus. Pense à comment tu vas avoir de l'énergie pour le reste de ta journée. Ah ouais, c'est vrai, là, je me sens comme fatiguée, ok. Ça devient à l'intérieur de toi. Pow! Là, je claque des doigts, mais à l'intérieur de toi, switch. Puis plus tu muscles ce muscle du switch, plus c'est facile, plus c'est le fun, plus tu gagnes en légèreté dans ton corps, dans tes pensées, dans tes relations. Plus c'est facile pour toi d'aller faire ces switches-là, plus la vie est belle, simplement. Ça a l'air, je trouve ça a l'air intense tout le temps de dire « Ah, la vita est bella ». En même temps, ultimement, je pense que c'est tout ça qu'on recherche, un peu plus de légèreté, encore plus de confiance dans qu'est-ce qu'on fait. Puis, cette liberté-là, tout ça, tout ce que je viens de dire, là, cette légèreté, cette joie, c'est exactement ce que j'enseigne dans mes programmes. C'est exactement ce que j'amène mes clientes à faire. Parce que on travaille pas que sur on va se mettre à bouger, on va se mettre à manger. Non. On travaille vraiment sur tout le mindset derrière. Si tu te sens libre de changer, si tu te sens libre d'être toi, si tu te sens libre de t'écouter, c'est là vraiment que les choses commencent à se transformer autour de toi. Parce que dès que tu te mets la pression, dès que tu te mets dans le te contenir, selon moi, ça l'aide pas à ton expansion. Dans ce grand besoin de liberté-là, il y avait une envie pour moi de créer différents univers, de créer différentes possibilités, de travailler avec vous. J'ai le programme Nourrir que la majorité d'entre vous connaissez, mais que je vais quand même vous rappeler si jamais c'est la première fois que tu tombes sur un épisode puis tu fais « Ah, je l'aime un peu, elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? » Fait que je vous résume ça brièvement si vous avez envie qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse se tenir la main, parce que ultimement, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai avec mes clientes, de leur tenir la main dans le parcours qu'elles amorcent vers le désir de changement qu'elles font. Dans le programme Nourrir ta vie, c'est vraiment un an où est-ce qu'on va aller travailler les habitudes de vie. Puis quand je dis travailler, là, c'est pas genre un marteau, là, puis c'est donc plate. Non, on fait des coachings, des échanges de groupe. On va avoir autant des activités en cuisine qu'on va aller cuisiner, devenir plus à l'aise, connecter avec notre intuition, qu'on va recevoir des experts pour aller approfondir des connaissances, pour aller faire comme « Oh my God, OK, c'est pour ça que j'ai mal au ventre, parce que je mange ça, tu sais. » Fait que d'aller vraiment puiser à l'intérieur de ça. Et c'est aussi toutes les faits de communauté de femmes, parce que quand tu veux changer,
c'est le fun d'être entouré de gens aussi qui sont prêts à faire ça. Parce que le faire toute seule dans ton coin, je vais te dire, ça peut être long sur un temps. Fait ça va vraiment plus vite. Depuis que j'ai des amis, depuis que je fais partie des groupes de coaching moi aussi, je suis comme « Ah, ok, c'est cool quand on se challenge en gang ». Donc, le programme Nourrir qui est sur 1 an où est-ce qu'il y a plusieurs rencontres à chaque mois et où est-ce que vous avez accès à une bibliothèque de vidéos. Et j'aime dire que c'est le Netflix de la transformation personnelle parce que à tout moment, tu peux aller écouter des vidéos de moi qui se trouve un peu drôle tout seul, puis qui explique des concepts justement pour faire des switches de mindset, qui explique comment changer des habitudes, puis c'est plus approfondi dans le podcast. J'aime ça, je raconte beaucoup d'anecdotes, mais dans la plateforme Netflix transformationnelle, c'est vraiment comment qu'on le met en action. Les filles ont accès à des cahiers pour vraiment, vraiment pouvoir voir quelque chose arriver dans la vie, tu sais. Une mise en action, une mise en réalité, genre. J'ai ouvert aussi un espace qui va s'appeler le Membership Chef de ta vie. Et ça, c'est tout nouveau, tout chaud, tout frais. C'est la première fois que j'en parle. Genre, ah non, c'est pas vrai. J'en avais glissé mot, mais là, c'est la première fois que officiellement c'est lancé. Chef de ta vie, pourquoi? Pour que tu puisses reprendre du power sur ton quotidien. Et comment on va aller travailler ça? C'est un membership. Donc, c'est 2 activités par mois. Une activité qui se déroule en cuisine. Comme j'ai nommé, on va aller travailler l'intuition culinaire, les menus, etc. pour s'alimenter. Hein? Nourrir ta vie, on alimente le corps, on alimente l'esprit. Donc, dans le membership, il y aura un espace popote. Et il y aura un espace également activité mystère. Puis là, si ça te gosse de pas savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, moi j'aime ça faire des surprises, j'aime ça quand mon chum me fait des surprises, j'aime ça quand mes amis me font des surprises, puis j'aime ça faire des surprises parce que je trouve que c'est là qu'on est comme plus dans un laisser-aller, qu'on n'a pas d'attente, qu'on n'a pas d'étiquette caca, qu'on n'a pas d'étiquette gold, on est vraiment plus dans un moment présent. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais tu sais, si je peux te donner des petits hints, il y a des fois que ça va être plus comme des jeux. Des jeux, on se connaît, ça va être super le fun, des quiz, tout ça. Mais l'idée, c'est que tu te mettes à l'horaire 2 fois par mois. Pas 4 en vidéo, je fais comme ça, mais juste 2 fois par mois pour débuter à te dire encore plus je t'aime. Fait que une fois en cuisine, c'est juste le fun, on ouvre le Zoom, on est toute la gang de filles ensemble et l'autre fois, l'activité mystère. Fait que c'est le fun, c'est en Zoom, mais ça te permet d'interagir, ça te permet de rencontrer du nouveau monde, de créer des liens et il y a une communauté Facebook où est-ce que vous allez être capable de connecter entre vous également pour garder contact. Donc ça, c'est le membership, mais je t'invite à aller le voir, je vais le mettre et le programme Nourrir et le membership dans les notes d'épisode. Et également, ça, je suis vraiment contente. Je suis contente de les 3, là, mais c'est 3 espaces où est-ce que mes clientes vont autant être libres. Moi aussi, ça va être vraiment juste tellement hot de créer. C'est l'accompagnement Drive, OK? Drive, pourquoi? Parce que l'une des choses qui me revient le plus dans la vie, c'est « Oh my God, Justine, t'as tellement de la drive! » Là, j'ai comme « OK, mais de la drive, c'est quoi pour vous autres? » Moi, dans ma tête, je suis ce que je suis. Non, mais là, quand j'étais avec toi, j'ai comme plus confiance en moi, puis je sens que je peux avancer, puis tout. Là, j'ai comme « OK. Là, pas folle, moi. J'écoute que c'est comme dit. » Fait que l'accompagnement Drive, c'est sur 3 mois. Si tu as un embryon de projet, puis l'embryon de projet reste un embryon de projet, puis devient pas un projet parce que t'es comme... Puis là, les gens qui sont sur YouTube, ils ont le privilège de voir ma face d'angoisse. Si t'es pas sur YouTube, t'iras voir à une 40aine de minutes ma face d'angoisse. Puis... ces gens-là, ça va être un accompagnement en privé sur 3 mois où est-ce que je vais avoir 2 rencontres par mois et de l'échange Voxer. Voxer qui est une application un peu comme Messenger vocal où est-ce qu'on peut échanger des photos, des visuels, qu'on peut échanger beaucoup d'audio aussi, c'est super le fun. Fait que ça permet de pas seulement entendre nos rencontres, mais de vraiment process. Et j'ai une cliente qui avait cet accompagnement-là et elle a mis sur pied un service, un tout nouveau service qu'elle n'avait pas. Elle a été chercher tout ce qu'elle avait besoin pour le lancer, qui était des certifications qu'elle devait aller chercher en moins de 2 mois. Donc, vraiment d'aller être challengée. J'étais un petit peu tannante des fois quand je challenge. Hein? Je vous l'ai dit, si tu veux pas réaliser un rêve, dis-le
dis-moi-le pas, parce que j'ai un peu de manie de vouloir réaliser les rêves des gens. Fait que de la challenger là-dessus, ça a vraiment amené des beaux résultats et je suis excessivement fière et on essaie de se planifier un épisode de podcast pour qu'elle vienne vous partager son expérience. Ça va vraiment être super chouette. Donc, 3 façons de collaborer avec moi dans les prochains mois. Tu peux entrer dans le programme Nourrir ta vie, qui est vraiment 1 an, où est-ce que tu vas connecter avec une super belle gang de filles, et moi, y compris, parce que j'alimente les discussions, j'anime ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et le membership Chef de ta vie, ou encore l'accompagnement Drive en one-on-one. Fait que ce sera à toi de choisir si tu as envie de faire le saut dans mon univers ou simplement continuer d'écouter le podcast, d'écouter mon contenu gratuit. Et pour ça, oublie pas, je te le rappelle encore, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi sur Spotify et assure-toi de faire partie de ma communauté VIP sur Facebook parce que des fois, ça arrive que je dépose des petits PDF comme celui qui pourra t'être utile pour transformer tes situations de caca en or. Et sache que le PDF est très simple. Tu auras dans une colonne un signe de caca où tu pourras écrire des situations de merde et de l'autre, tu auras un signe de gold où est-ce que tu pourras écrire comment tu peux changer ta perception sur ça. Je te dis tellement, tellement, tellement merci d'avoir été avec moi encore une fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast qui sera fort intéressant parce que je te parlerai d'argent. Et justement, de comment lancer des projets, des fois, ça vient avec une certaine insécurité financière. Oui, je te parle de ça. T'ouvres mes comptes de banque la semaine prochaine. Bisous, à bientôt.